On continue, on est à la Mishnah Bet. Be'arba prakim ha'olam nidon. Il y a quatre moments, Be'arba prakim, à quatre moments, le monde est jugé. Donc, le jugement divin euh, se, euh, et semble être effectif à quatre moments différents dans l'année, ce qu'on va voir immédiatement. Ba Pesach à la Touva, à Pesach. Donc la fête de Pessah, Akadosh Baruch Hu juge la tevoua, la récolte. Est-ce qu'elle sera importante ou est-ce que ce sera plutôt disette? Parce qu'à Pessah, c'est le moment où la tevoua commence à mûrir. Bah, Atzeret, c'est le terme synonyme qui désigne Shavuot. Vous vous souvenez pourquoi Atzeret ça désigne Shavuot? Atzeret, le sens de Atzeret, c'est un stop, Atzor. Et Shavuot, c'est ce qui vient conclure, terminer le compte des 7 semaines. Puisque Shavuot, c'est la seule fête de la Torah pour laquelle il n'y a pas une date qui est donnée. C'est pas une date. C'est le 50e jour à partir de Pessah. Donc, Atzeret à Shavuot, al Perot Ailan, c'est sur les fruits de l'arbre que le jugement porte. Est-ce que les arbres donneront leurs fruits de façon abondante ou pas? Et Rosh Hashanah, ça c'est ce qu'on connaît, on a l'habitude, à Rosh Hashanah, Kol Bae Haolam Ovrin Lefanav Kivne Maron, il y a la fameuse expression Kol Bae Haolam, donc tous les, tous les êtres du monde, tous les vivants de la terre, Ovrin Lefanav, passent devant lui, devant Kosh Baruch Hu, Kivne Maron, comme Bne Maron. Dans la Gemara, il y a trois explications qui sont proches les unes des autres. Bnei ça désigne, alors d'après l'expression la plus répandue, des moutons qui passent au travers de la porte de l'enclos qui est suffisamment étroite pour ne permettre que le passage de l'un d'entre eux au fur et à mesure. Et donc l'image, elle est que chaque individu passe de façon individuelle, voilà, il y a un focus sur chacun de façon séparée, individuelle, pour le jugement à Rosh Hashanah. Chez Neymar, selon ce qui est dit, Hayotzer Yachad Libam, Hamevin el Kol Ma'aseem. Alors c'est, comme il est dit, il y a un pasouk. Hayotzer Yachad Libam. Hayotzer, celui qui crée. Yachad, en même temps, Libam, leur cœur. Donc ça, le sujet, c'est Akash Baruch Hu. Hamevin el Kol Ma'aseem, qui comprend toutes leurs actions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair ce pasouk. La Gemara explique que celui qui a créé donc les hommes, qui a créé à Yotzer, celui qui a donc le Yotzer, le créateur, voit en même temps, simultanément, le cœur de tous les individus de l'humanité entière, ou Mevin el Kol Maasem, et donc il comprend toutes leurs actions, c'est-à-dire qu'il sonde toutes leurs actions, la qualité, la justice, le mal, le bien qu'il y a dans leurs actions. Euh, Et donc, ce qui signifie, ce que les Mefarshim rapportent, c'est qu'il y a cette espèce de paradoxe. Akadosh Baruch Hu scanne tout un chacun de façon individuelle, qui venait marron, mais ça se fait beskira achat, ça se fait en un seul faisceau, ça se fait en une fraction de seconde, enfin même peut-être que l'échelle de temps, elle a peut-être pas de sens, mais comme s'il y a cette espèce de paradoxe que chacun est jugé de façon indépendante, on ouvre le dossier de chacun séparément, mais il n'empêche que tout ça, ça se fait beskira achat voilà, en un faisceau, de façon instantanée, tout le monde confondu. D'accord, bon, c'est voilà, c'est des possibilités, en tout cas des choses qui nous dépassent, qui semblent pas être humainement perceptible, semble-t-il. On continue. Oube Chag est à la fête. Alors, Chag, tu te souviens que Chag, ça désigne Sukkot. Pourquoi Sukkot, le terme qui désigne dans la Mishnah, dans Chazal, le Sukkot, c'est Chag, la fête. Dans la Torah, les trois sont appelés fêtes. Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. Pourquoi est-ce que Chag s'est retenu le terme qui désigne Sukkot? C'est parce que à Sukkot, on engrange, on amasse le, les récoltes. Donc il y a de quoi se réjouir. Ok, tu comptes ton blé, tarté machma, hein, c'est à double signification. Donc tu es content, c'est la fête.
Et donc à Sukkot, Nidonin à la Maïm, on est jugé sur l'eau, c'est-à-dire que voilà, les eaux, c'est-à-dire ça fait référence aux pluies. Ce sont les pluies à propos desquelles le jugement porte. Euh, voilà, on voit qu'en fait, il y a une espèce il y a une espèce on est en phase, hein, les périodes par rapport à ce dont il s'agit. La récolte, les fruits des fruits de l'arbre, les pluies, etc. Et là-dessus, il y a la question d'Uran. Il y a la question d'Uran bien connue qui demande et qui dit, mais attends, 2 secondes. Si Rosh Hashanah, on est jugé, ouais, si véritablement il y a cette, il y a, il y a- il y a- il y a ce jugement qui concerne tout un chacun, et donc il y a voilà, ce qu'il en sera et quel sera son environnement et ce qu'il aura pas, comment ça va se passer. Ben donc tout est jugé, les fruits, la récolte, est-ce que les pluies vont lui être bénéfiques pour que ça permette à ce qu'il puisse obtenir et faire. Donc, quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'apparemment ça semble tout doit être regroupé dans ce jugement de Rosh Hashanah. Et donc, dit le Ran, non, il y a euh, à ces différents moments la quantité de ce qu'il va y avoir. Quelle sera la récolte produite pour l'humanité? Quelles seront les pluies qui se déverseront durant toute l'année? Rosh Hashanah, c'est quelle sera ta part? Si le PIB mondial, il est je ne sais pas combien de milliers de milliards ou je ne sais quoi, bah, ce qui sera jugé à Rosh Hashanah, c'est quelle sera ta cote-part à toi? Est-ce que tu n'auras que 10% de ce PIB mondial? Amen. Même à moins que ça, on dit Amen. Ok? Ainsi soit-il. D'accord, voilà, ça c'est donc c'est ce que dit le Ran. Allez, venons continuer, Rabotai. Mishnah Gimel. Alors, avant de faire la Mishnah Gimel, vous vous souvenez que à l'époque de la Mishnah, on sanctifiait le mois, c'est-à-dire, suite au témoignage de témoins qui venaient à dire avoir aperçu le renouveau de la lune, donc le petit croissant renaissant. Il s'adressait au Beth Din, et si le témoignage il était validé, on allait donc déclarer le jour, le jour à venir comme étant le premier jour du mois. C'est-à-dire, si on était le 29e jour du mois en cours et qu'il venait témoigner, donc le jour qui allait suivre n'était pas le 30e jour du mois dans lequel on était, mais il allait être déclaré comme étant le Rosh Chodesh, le premier jour du mois d'après. Euh, alors, les, les, lorsque le mois avait été déclaré, il fallait le faire savoir à l'extérieur. On n'avait pas les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, ok, où tout se sait en direct d'un bout du monde à l'autre, et même mais plus que d'un bout du monde, hein, même si tu es dans un satellite, dans l'espace ou je ne sais où. Donc là, à l'époque de la Mishnah, il fallait qu'il y avait besoin de le diffuser, de le faire savoir aux Keilot, aux, aux communautés qui étaient loin, qu'elles puissent elles aussi être en phase et fixer le calendrier correctement. Donc, dit la Mishnah, Al-Shisha Chodashim, sur 6 mois, on va définir immédiatement, Ashluchim Yotzin, les envoyés sortaient, donc ces émissaires-là, qui allaient faire savoir au reste du peuple d'Israël qui était éparpillé, leur faire savoir quel était le jour où le mois avait été donc débuté. Al-Nissan mipnei Pesach. Nissan à cause de Pessah. Le mois de Nissan, le 15 Nissan, vous savez, c'est la fête de Pessah qui commence. Donc il puisse savoir de façon certaine quand c'était Pessah. Al-Av, sur le mois de Av, les envoyés sortaient également pour faire savoir quand était le Rosh Chodesh, de sorte à ce que, mi pnei Ta'anit, à cause du jeûne du 9 Av, parce que le jeûne du 9 Av, vous le savez, il est plus important que les autres jeûnes. Je ne parle pas de Kippour, on parle des 3 autres. Al-Elul, mi pnei Rosh Hashanah, le mois de Elul, il sortait également pour que les gens sachent c'était quand Rosh Hashanah. Alors là, on se pose la question. Attends, Elul, c'est le mois qui précède Rosh Hashanah. Mais ça va dépendre si Elul, il fait 29 jours ou 30 jours, non? Alors, je vous lis rapidement
Tu nous as dit Le, qu'on savait que les loups ne changeaient pas. voilà. En fait, le mois de Elul, on comptait 29 jours et on faisait Rosh Hashanah le 30e jour du mois parce que les Chachamim se sont comptés on s'appuie en fait sur ce que les Chachamim avaient dit, que depuis l'époque de Ezra et au-delà, on n'a jamais eu un mois de Elul qui était Me'oubar. Me'oubar, ça veut dire, c'est le masculin de enceinte. Voilà. Me'ouberet, c'est une femme enceinte. Me'oubar, c'est-à-dire un mois qui est enceinte. D'accord? On était très avant-gardiste, hein, je vous dis, de décliner le enceinte au masculin. Non, le mois, il est grossi. Ça veut dire que le mois, quand il faisait 30 jours, puisque ça se joue entre 29 et 30 jours, le mois qui faisait 30 jours, il est appelé Me'oubar. Donc, depuis l'époque de Ezra et au-delà, on n'a jamais eu Elul, qui était donc de 30 jours, c'est-à-dire ce qu'on dit un Chodesh malé, un mois plein. Et donc, on allait d'après la majorité des années. Voilà pourquoi, en déclarant le Rosh Chodesh Elul, on savait que ben, le 30e jour à partir du Rosh Chodesh Elul, ce sera Rosh Hashanah. Il y a ceux qui expliquent que il faisait quand même Misafek à cause du doute 2 jours, c'est-à-dire le 30 Elul et le 31 qui suivait, comme nous on a l'habitude de faire d'ailleurs. Ok? Parce que de toute manière, le Rosh Chodesh, enfin le Rosh Hashanah quoi, le Rosh Chodesh, c'est un jour en réalité. Et le mois ne pouvant faire au maximum que 30 jours, c'était soit le lendemain, soit le 30e jour, au cas où le mois était chasser, où le mois ne faisait que 29 jours. Donc en faisant le 30e jour à partir de Elul et le jour qui suit, tu es sûr et certain d'avoir fait le bon Rosh Hashanah. Le Rosh Chodesh qui est également le Rosh Hashanah, quand c'est Tishri. C'est ce qu'on fait nous aussi hein, aujourd'hui. C'est C'est juste ce que dit Tosot. une erreur de protection. Sécurité, par rapport à la marge d'erreur. De toute manière, ils avaient quand même besoin de savoir quand ça tombait Rosh Chodesh Elul, afin qu'ils sachent quand tombait le 30e jour. Al Tishré, sur Tishré, le mois de Tishré, Mipne Takana Tamoadot, à cause de. Alors, Tishré, donc c'est le mois de Tishré où tombe Rosh Hashanah, mais il fallait quand même dire quel avait été le Rosh Chodesh Tishré, afin de fixer les Moadot, les fêtes. Ben, Yom Kippour, c'est le 10 Tishri. Sukkot, c'est donc le 15 Tishri, etc. Et euh, Euh, alors, bien que, alors vous allez dire, mais attends, mais puisque de toute manière, puisque de toute manière, il faisait Rosh Hashanah le 30, le 30e jour. Le mois de Elul, il était pas malé, il n'était pas plein. Donc le 30e jour du Elul, c'était considéré comme le premier Tishri. Donc quel est le problème de faire savoir c'était quand le premier Tishri? En fait, c'était parce que, euh, afin qu'il sache de façon certaine quand Yom Kippour qu'il sache de façon certaine que, en effet, c'est comme ça que ça avait été fixé et qu'il n'y avait pas eu de différence cette année-là, auquel cas, hein, ils auraient été un peu perturbés. Est-ce que Yom Kippour que je fais aujourd'hui, c'est le bon jour ou c'est pas le bon jour? Peut-être que je fais Yom Kippour pour rien et que je vais le rater demain. Donc, pour les assurer que ce qu'ils font, voilà, qu'il n'y a pas de décalage après coup. Al Kislev, sur le mois de Kislev, Mipne Chanouka, à cause de Chanouka, puisque le 25 Kislev c'est Chanouka. Ve'al Hadar, et sur le mois de Hadar également, pour le mois de Hadar également, ils sortaient les shluchim, les envoyés, à cause de Mipne à Purim, pour que le mois la fête de Purim, elle soit également célébrée à la bonne date. Urshea Bet Hamikdash Kayam, et lorsque le Bet Hamikdash existait, Yotzim Af al Iyar, il sortait même pour le mois de Iyar. Pourquoi Iyar? Mipne Pesar Katan, à cause de Pesar Katan. Pesar Katan, vous vous rappelez, c'est la session de rattrapage pour ceux qui avaient été tamés le la date de Pessah, le vrai Pessah, qui était célébré en Nissan. Et donc, il y avait une espèce de session de rattrapage le mois qui suit, le mois de Iyar, un mois plus tard. Pourquoi est-ce Quoi? que c'est appelé Pessah Katan, mais non, nous, on appelle Pessah Sheni? Même C'est si c'est pas pareil, la même c'est chose. pareil, Oui, oui. c'est pareil, c'est pareil, Pourquoi? Pourquoi on c'est voit pareil, les gens? c'est pareil. C'est pas le Pessar par excellence, hein, c'est pas le vrai Pessar, mais c'est comme j'ai dit, une session de rattrapage. Donc c'est un petit Pessar, c'est un deuxième Pessar, c'est synonyme. Euh, Ok, juste une petite note. Il y a ceux qui relèvent que même à l'époque où le Beth Amikdash existait, les shlichim, les envoyés, ne sortaient
que sur 6 mois, parce qu'en fait, ils ne sortaient pas pour le mois de Av, contrairement à ce qu'on dit dans la Mishnah. Parce que dans la Gemara, ils ont dit que lorsque le shalom règne, il n'y a pas de jeûne. Ok? Et donc, ils expliquent, quand on est en situation de shalom, c'est-à-dire lorsque le Beth Amikdash existe, alors il n'y a pas le jeûne de Tisha B'Av. Tu vas pas te lamenter. Tu vas pas te lamenter. La destruction du temple, si le temple il est là. Allez, vénard. Donc, Ok. après le deuxième, je sais pas, Non, c'est après la ça. destruction, oui. À l'époque du Beth Amikdash. Avant la destruction du deuxième. Durant le deuxième. Mishnah Dalet. Cette Mishnah va s'occuper, elle va s'intéresser aux témoins qui ont vu donc la lune renaître une nuit de Shabbat. Est-ce qu'il aurait permis de transgresser Shabbat, par exemple sortir à l'extérieur du troum, de la limite de leur ville, et on verra même plus que ça éventuellement, pour aller témoigner au Bedin. Dit la Mishnah, Al Shene Chodashim Echalil Yata Shabbat, sur 2 mois on est Mechalel Shabbat, c'est-à-dire les témoins qui auraient vu la lune donc renaître, il aurait permis de transgresser Shabbat pour aller se présenter au Beddin et témoigner que le croissant de lune est apparu. Quels sont les 2 mois en question? Al Nissan, le mois de Nissan, à cause de Pessah et Shavuot, Ve'al Tishrei et Tishrei à cause de Kippour et Sukkot. Chez Bahen, parce que pendant ces mois-là, pour ces mois-là, Ashluchin Yotzin les Souria, les Shluchim sortait en Souria, et de là-bas il continuait en Bavel, etc., pour faire savoir à toutes les assemblées d'Israël dispersées quel avait été le jour fixé pour le Rosh Chodesh, ou Bahen Metaknin et Moadot, et ce sont ces mois-là dans lesquels on établit les fêtes, c'est-à-dire que les dates sont fixées. La fixation des Moadim dépend de ces 2 mois-là. Est-ce que je vous lis la, le commentaire ou c'est pas la peine? Venons continue. Urshaya Bet Hamikdash Kayam, et lorsque le Bet Hamikdash existait, à l'époque du Bet Hamikdash, Mechalelin Af al Kulan, ont transgressé Shabbat sur tous les mois. Dès qu'il y avait des témoins qui avaient aperçu le croissant de lune une nuit de Shabbat, ils allaient prendre la route et transgresser Shabbat. Pourquoi? Mipne takana ta korban, à cause de la takana du korban, à cause de l'institution, la fixation correcte du korban. De quel korban on parle? Du korban moussaf de Rosh Chodesh. Au sujet du korban moussaf, donc le korban qui est remplacé aujourd'hui par la tfilat moussaf, mais il y avait un korban supplémentaire. Moussaf, c'est un supplément. À Rosh Chodesh, la Gemara explique pourquoi est-ce qu'on est Mechalel Shabbat à cause de ça. Et la Gemara dit, parce que le pasuk formule et les Moadé Hachem, Mikrae Kodesh, Asher Tikre Otam, Bemoadam. Et les Mikrae Hachem. Et les Moadé Hachem. Voici les moments, les événements, les moments donc d'Hachem, Mikrae Kodesh, qui sont nommés, qui sont désignés comme étant Kodesh. Asher Tikre Otam, que vous nommerez, que vous désignerez, Bemoadam en leur temps. C'est-à-dire le temps qui est le vrai temps, qui correspond où il y a une adéquation entre le temps est fixé par rapport à ce renouveau de lune. Donc il faut impérativement être en phase avec le temps. Donc la Gemara poursuit et dit, on aurait pu penser que de la même façon qu'on est Mechalel, euh, euh, que de la même façon, ouais, on aurait pu penser que de la même façon que les témoins transgressent Shabbat pour aller faire savoir quand ils avaient vu le renouveau de lune. Ainsi, même les shluchim, les émissaires qui devaient le faire savoir à l'extérieur, transgressent. La Gemara répond, non. Euh, Asher tikri otam al kriyatam ata mechalel et Shabbat, viata mechalel al kiyuman. C'est sur la désignation, al kriyatam, sur leur nomination, que tu transgresses Shabbat, Asher tikri otam, mais pas sur le fait voilà, al kiyuman, leur établissement, c'est-à-dire le faire savoir par la suite, voilà, Rosh Chodesh a été désigné tel jour. Ça, pour le faire savoir, il n'y a pas de transgression de Shabbat. La transgression de Shabbat, elle n'est que pour aller témoigner et birklal, euh, faire savoir que le nouveau mois doit être déclaré. Une fois qu'il était déclaré, on ne va pas transgresser Shabbat pour faire savoir qu'il a été, qu'il a été désigné. Ok, Mishnah d'après, Mishnah He. Ben shenira ba'alil, ben shelonira ba'alil, mechalin alavet Shabbat.
que le croissant de lune renaissant, Ben Shenira, qu'il ait été visible, qu'il soit apparu, Baalil, de façon hyper claire, claire et nette, on l'a vu. Et si moi je l'ai vu, je suis certainement pas le seul à l'avoir vu, d'autres l'ont vu. Ben Shelonira Baalil, ou qu'il n'ait pas été vu de façon claire, eh bien de toute manière, bien que si ça a été vu de façon claire, il y a toutes les raisons du monde de penser que des personnes à Jérusalem l'aient également vu, et donc j'ai pas besoin d'être Mechalel Shabbat, moi qui suis un peu plus loin. De toute manière, dit la Mishnah, Mechalelin alav et Shabbat. On est Mechalel Shabbat si on l'a vu pour aller déposer ce témoignage au Bedin à Jérusalem. Ce contre quoi Rabbi Yossi vient s'opposer. Rabbi Yossi dit, Imni Rabbi Alil, si ça a été vu de façon claire et que tu peux estimer raisonnablement que les autres l'ont vu, tu vas pas transgresser Shabbat, sachant que ben, ça sert à rien, puisque de toute façon sur place, les gens pourront aussi en témoigner. Donc, d'après Rabbi Yossi Omer, Imni Rabbalil, si ça a été vu de façon claire, En Mechalelin, on n'est pas Mechalel, En Mechalel Shabbat, on n'est pas Mechalel le Shabbat, et sachez que l'alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, que l'alacha est comme Tanakama, la première opinion, qu'on transgresse de toute manière. Regardez, dans le même ordre d'idées, la Mishnah qui suit, Mishnah Vav, Maaseh Shavu Yoter Merbaim Zug. Il y a une fois une histoire où on défilait plus d'une quarantaine de couples de témoins, qui donc étaient en route pour aller témoigner. Veikvan Rabbi Akiva Belod. Et Rabbi Akiva les a stoppés à Loud. Il les a vus défiler, et un couple de témoins, et un autre couple de témoins. Alors d'après certains, c'était Shabbat. D'après certains Pershim, c'était Shabbat, donc ils auraient stoppé pour pas que ils transgressent Shabbat. Ça, c'est pas à l'unanimité, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, Rabbi Akiva il a dit, bon, c'est pas la peine que tous y aillent. Il y en a un, deux, cinq, 10, c'est bon, ça suffit. Shalach le Rabban Gamiel, il lui a envoyé, Rabban Gamiel, Rabban Gamiel lui a envoyé dire, a envoyé lui faire dire, Imeakev ata et arabim, si tu empêches littéralement le rabbin, le peuple, si tu les contraries dans cette démarche-là d'aller sous prétexte qu'ils sont nombreux et que donc ça sert à rien, hein, Nimtseta marchilan naatidavo, tu en arriveras à les faire trébucher, entre guillemets, c'est-à-dire à causer un problème dans le futur, à savoir celui qui s'apprêtait à aller témoigner, il va se dire, bon, et finalement, regarde, Rabbi Akiva, en cours de route, il m'a dit de rebrousser chemin, j'étais pas le seul, donc je suis certainement pas le seul à avoir vu, laisse tomber, c'est pas nécessaire, et si chacun tient ce raisonnement, on se retrouve en situation un peu problématique. Et la halakha est comme Rabban Gamliel. La halakha est que on ne va pas les bloquer par sous prétexte qu'ils sont déjà quelques-uns à être nombreux à être passés. Mishnah Zayin. Puisque le Kiddush HaChodesh, puisque la sanctification du mois, donc déclarer le nouveau mois, ça se fait au moyen du témoignage, donc de deux témoins, ok? Qu'en est-il du psoul, de l'invalidité qui en principe frappe deux témoins qui auraient un lien de proximité, de kirva entre eux, un père et son fils, deux frères, etc. Dit la Mishnah, Mishnah Zain, Av uvno sheraou et achodesh, un père et son fils qui auraient vu le chodesh, le mois, c'est-à-dire qui auraient vu la lune bechidusha, dans son renouveau, ce dont on parle depuis le début, le croissant de lune. Quoi? J'ai une question pour vous. Dans ma tête, les témoins qui sont en route, lorsqu'ils croisent d'autres témoins, ils disent, bah, il y en a entre guillemets, entre eux, ils déterminent celui qui continue, celui qui rebrousse chemin. En toute Ouais, logique. alors, regarde, regarde cette Mishnah et ça va peut-être répondre à ta question. Regarde cette Mishnah qui vient, tu vois, ça va peut-être répondre à ta question. La Mishnah rapporte Av uvno sheraou et achodesh. Et rappelle-moi de le dire si je ne l'ai pas dit à la fin de la Mishnah, pourquoi ça répond à ta question. Av uvno sheraou et achodesh, un père et son fils qui ont vu donc le croissant de lune renaître. Donc, ils sont. Donc, ils iront les deux au Bet Din pour témoigner. Dit la Mishnah, hein, Lo shemit starfin zeimze, non pas qu'ils s'additionnent l'un à l'autre, non pas que les deux, ils vont être considérés comme un couple de témoins valable, puisque c'est le père et le fils. Donc il y a un psoul, il y a une invalidité de kirva, il y a un lien familial. Et là seulement, chez imi pasel echad mehen, que si l'un d'entre eux est rendu pasoul, que si l'un d'entre eux est invalidé, alors là les méfarchim aussi sont en discussion. De quel psoul s'agit-il? Mais les deux sont justes, hein, c'est pas qu'ils sont en discussion. Rachid dit
Il y en a un qui va être invalidé comment? Ben, lorsqu'on leur fait l'interrogatoire, on verra dans la suite des Mishnayot, il y avait quand même un minimum d'interrogatoire qui était réalisé pour s'assurer que le témoignage il était cohérent et il était, voilà, que c'était pertinent. Il y avait même, on verra dans la suite de la Mishnah, il y avait, qui c'était? Je crois que c'était Rabban Gamiel ou Rabbi Yehoshua, je sais plus. Enfin, je sais plus lequel. Qui avait une espèce qui avait de grands croquis, de grands schémas astronomiques pour montrer et exprimer quelles étaient les questions qu'il voulait poser. Et certaines figures, elles sont, d'un point de vue astronomique, pas possibles. D'accord? Il y a des conjonctures qui sont impossibles. Et donc, selon le témoignage du témoin, on voyait si ça tenait la route, ce qu'il racontait ou pas. S'il y a des questions qui sont posées et le type, il se plante ou dit quelque chose de pas cohérent, ou etc., donc il est invalidé. Donc, il est invalidé. Donc, il vaut mieux prendre des précautions. Ils y vont les deux, peut-être que l'un d'entre eux sera invalidé, mais l'autre pourra se joindre à un autre témoin qui débarque d'ailleurs. D'après d'autres explications, le Rambam dit que le psoul en question, ce serait que le type qui débarque, il s'avère que c'est un rachat. C'est un rachat, il a volé, ou il a... comme on verra d'ailleurs on verra par la suite, quelles sont les avérotes qui invalident le témoin de son statut de témoin cachère. Donc, quoi qu'il en soit, quoi, voilà. Donc, dit la Mishnah, le père et le fils qui ont vu le renouveau de lune, ils vont aller tous les deux pour témoigner, non pas qu'ils seront pris les deux ensemble, mais c'est que au cas où l'un d'entre eux est invalidé, alors l'autre, itztaref hasheni imacher, il s'ajoutera le deuxième, celui qui n'a pas été invalidé, imacher, avec un autre témoin. Entre parenthèses, juste une petite remarque. euh, dans dans la Mishnah dans Makot, on voit que dans le premier Pérec, fin du premier Pérec, en principe, bon après ça dépend, dîner Nefashot, dîner Mamonot, mais en principe, un groupe de témoins il est constitué lorsqu'il lorsqu'il est ensemble, lorsqu'ils se voient l'un et l'autre, ou en tout cas lorsque ces témoins sont vus par un autre qui pourrait les voir. Il faut qu'il y ait une espèce il faut qu'il y ait une espèce de réunion, ne serait-ce que visuelle. Ok? Là, apparemment, c'est pas le cas. Ils débarquent tous de n'importe où, et ça n'empêche pas qu'ils puissent, semble-t-il, se réunir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Av uvno vechol akerovin. Rabbi Shimon lui dit qu'un père et son fils, et tous les autres proches, bien qu'ils soient en général pas saouls, ils ne peuvent pas être considérés comme un couple de témoins pour tout autre témoignage, pour toute autre catégorie de témoignage. Concernant le Kiddush HaChodesh, Ksherin les Edut HaChodesh, ils sont cachers pour le témoignage qui porte sur le mois. D'où il sort ça? Manishtana, pourquoi cette exception-là? Rabbi Shimon, il dit la chose suivante. Il dit, c'est marqué dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il montre à Moshe et à Aaron le mois de Nissan, qui est donc le premier des mois de la Torah. Il y a marqué dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe, ça c'est ce que la Gemara dit. Hein. Vayomer Hashem el Moshe vers Aaron les morts, donc il y a Hashem qui parle à Moshe et à Aaron et qui leur dit, HaChodesh Hazeh Lachem, ce mois-là, Rishon ou les Chodesh Hashanah, c'est le premier truc. HaChodesh Hazeh Lachem, ce mois-là, Lachem, pour vous. Rabbi Shimon, il fait la dracha, hein, que même avec vous, par vous, ce témoignage le Chodesh, lorsqu'il s'agit de témoigner sur le mois, c'est valable même si c'est par vous. Vous qui êtes deux frères, Moshe et Aaron. Je vous dis comment c'est marqué là-bas dans la Gemara. Ce témoignage donc du moi est cachère même avec vous, bien que vous soyez frères. Voilà, ok, bon, ça c'est ce qu'on a dit. Cependant, alors les Chachamim, pourquoi ils sont pas d'accord? Pourquoi les Chachamim ils disent pas la même chose? D'après les Chachamim, le HaChodesh Azelachem, ce mois-là, pour vous, il désigne pas pour vous, par vous, grâce à vous, même vous êtes valable pour le sanctifier. C'est simplement, simplement, ça désigne autre chose. Lachem, il vous est, comment dire, il est de votre ressort, lachem à vous, au Gdolé Hador, au grand. C'est-à-dire le grand Bet Din. Ce sont ceux qui sont investis de cette autorité-là de Bet Din, hein, qui siègent à Jérusalem, qui seront ceux à qui on va s'adresser pour qu'ils puissent déclarer le mois Rosh Chodesh.
Et là, la halakha est comme les chachamim. Donc vous imaginez, hein, c'est que si Moshe et Aaron, d'après les chachamim, débarquaient et disaient, on a vu le croissant de lune, on leur disait, ouais, non, pas qu'on n'a pas confiance, pas qu'on n'a pas confiance, mais c'est que ça marche pas. Amar Rabbi Yossi, il a dit Rabbi Yossi. Maase Betovia Arofé. Il y a une histoire avec Tovia Arofé. On voit souvent celui-là apparaître. Il y a une histoire avec Tovia. Tovia, c'est son prénom, son nom. Arofé, qui était donc médecin. Shera et Achodesh. Tu vois comme toi. Eh, voilà. Maintenant, la Mishnah ne dit pas est-ce qu'il était généraliste, est-ce qu'il était À angéologue, est-ce l'époque, qu'il était cardio, ils truc. étaient tout, hein. Il était tout, il savait tout. Il savait tout. Il savait tout, tout, tout. Euh, Shera et Achodesh Birushalayim, il a vu le mois, donc il a vu ce croissant de lune renaître à Jérusalem, Hu uvno ve'avdo meshuchar. Lui et son fils et son Eved meshuchar, libéré. Alors rappelez-vous, il y a deux catégories de Avadim. Il y a le Eved Ivri et le Eved Kenani. Si on parle d'un Eved meshuchar, ici c'est qu'on parle d'un Eved qui est, enfin pour le citer, c'est un Eved Kenani. Le Eved Kenani, il a un statut un peu hybride. Le Eved Kenani, c'est à l'origine un goy, et s'il est donc Eved Kenani, au regard des mitzvot, il est tenu aux mêmes obligations que les femmes. Donc il est comme ça, voilà, il est ce qu'on n'aime pas dire. Comme on a envie de dire, il est à moitié juif, quoi. Ok? Alors que nous on dit toujours, ça n'existe pas à moitié juif. Toi, soit tu es à 100%, soit tu es à 0%. Il n'y a pas de à moitié-moitié. Le Evet Kenani, il a un peu ce statut-là. Il est concerné par les mitzvot des femmes uniquement. Et s'il est libéré, donc Avdo Meshuchar, on parle d'un Evet qui était Meshuchar, s'il est libéré, il devient Israël. C'est une forme de conversion totale. Ok? Il devient Israël. Alors, la Mishnah raconte que, Rabbi Yossi raconte que, une fois il y avait Tovia, donc Tovia le Rophée, qui a vu, donc, qui a assisté, ils ont décelé ils ont aperçu le croissant de lune. Et il était avec son fils, avec son Éved, qui avait été libéré. La Gemara raconte à quelle occasion il a été libéré. Vekiblu à Kohanim, et le Bet Din de Kohanim, il y avait un Bet Din de Kohanim, qui ont accepté de prendre le témoignage de Otto Ve'et Beno, donc de lui, de ce Tovia Arophé, et de son fils. Ils les ont considérés comme étant cachers pour être témoins et valider leur témoignage, donc contre l'opinion des Chachamim qu'on a dit avant, comme Rabbi Shimon, il pensait. Ou Paslou et Avdo, et ils ont invalidé le Eved. Pourquoi ils ont invalidé le Eved? C'est bon maintenant, c'est un Israël, quoi. Pourquoi? Parce que, d'après eux, bien que donc les Krovim, les proches, soient kshérim pour le témoignage, le Eved, bien qu'il soit libéré et qu'il soit donc Israël, il est pas soul. Pourquoi? Parce que il est nommé Yuchas. Il n'a pas de généalogie. Il n'est pas affilié. Il sort un peu de nulle part. Et cette notion-là de Yichus dans la Gemara, elle intervient de façon plus lourde que dans nos esprits contemporains, nous, aujourd'hui, au point que, d'après ce Bet Din de Kohanim, celui qui n'a pas de Yichus, de généalogie, c'est pas que c'est pas que il est en déficit par rapport à cette espèce de voilà, il a pas de quoi s'enorgueillir d'ancêtres prestigieux, je ne sais quoi, mais c'est que même lui, il a caviarol, il a pas cette espèce de dignité qui le retiendrait à être quelqu'un de correct. Comme si cette absence de Yirous fait qu'on peut pas finalement lui faire confiance. Ok, c'est un regard, c'est un peu, c'est particulier comme regard. Enfin, ça va à l'encontre de nos conceptions à nous modernes. Il y a des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Urshebaou lifne bet din, et quand ils sont allés devant le bet din, donc le bet din agadol, le grand bet din, qui blou auto vet avdo, le grand bet din, donc pas celui des Kohanim, il a accepté lui et son Eved, donc Tovia et son Eved, d'après eux, comme l'opinion des Chachamim, les proches ne peuvent pas être pris ensemble parce il y a un psoul de proximité. Et d'après eux, d'après ce grand Bedin, pour être cachère la Edout, t'as pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter, d'avoir un yichus particulier. Ou Paslou et Beno, ils ont donc invalidé le fils au titre de Karov, c'est le proche. Ok? Voilà. Mishnah Chet. Alors, voilà, c'est la Mishnah. Ouais. C'est euh, ce que je dis.
Non. Là, ce que je veux te dire, tu vois que C'est le Beddin qui les invalide. il y a un intérêt que tous y aillent parce que nul n'est protégé d'un psoul. D'accord. Donc même si on se rencontre en chemin, il y a Shai et moi qui sommes en chemin, et on te croise Sébastien et toi. Ah salut les jeunes, vous êtes témoignés? Bon bah si vous y allez, laisse tomber, on va pas peut-être qu'on y aille. Venez, on y va parce que peut-être que tu vas t'embrouiller dans ta Oui, déposition. donc il y a tous Ok? pour, Ceux qui voient, bah, c'est ce que la Mishnah dit. Ceux qui voient, tous ceux qui voient, c'est ce que la Mishnah a et dit. ça fait. Non. C'est bon, c'est bon, ça doit être. C'est ce qu'on a retenu. Imata me'akvan, c'est ce que avait dit Rabban Gamiel à Rabbi Akiva avant, dans la Mishnah d'avant. Rabban Gamiel avait dit Imeakevata et Arabim, si tu les empêches d'aller, au final, tu vas causer des problèmes. Ok? Donc chaque juif qui vole la nuit, ils vont réagir eux pour un réveil. Yep. Ok? En théorie. Et de toute façon, tu peux être certain. Ça perturbe. Et de toute façon, tu peux être certain que même si en théorie c'est ça, hein, il est probable que tous n'iront pas. Ok? Je suis fatigué. J'ai- C'est dur. Ok, ok, d'accord, vous savez ce qu'il en est. Allez, Mishnah Chet, Rabotai. Cette Mishnah, elle va s'intéresser aux psulim, ce que je t'avais dit tout à l'heure, juste avant. Ceux qui sont pas saouls à cause d'une avéra. Quelles sont les avérotes qui invalident la personne de témoigner? Alors, il faut savoir que c'est un din Torah, donc c'est d'après la Torah, que tout celui qui est appelé Racha, on va voir qui est appelé Racha, il est pas sous l'aïdout. Ça, on l'apprend du pasouk. Al tachet yadra imracha liot ed hamas, c'est un pasouk, hein. Donc tu vas pas t'associer à un rachat pour être un témoin mensonger. La dracha qui est faite, c'est voilà, tu ne peux pas prendre un rachat comme étant au titre de témoin. Comment est-ce qu'on définit un rachat? Un rachat, comment il est défini? Qui c'est qui est un rachat? C'est quoi un rachat? Alors, de façon formelle, mais bien évidemment, au-delà de la façon formelle, on pourrait en englober beaucoup d'autres. Bien qu'en général, ceux qu'on englobe aussi, ils sont même de façon formelle. Alors, de façon formelle, celui qui transgresse une avéra sur laquelle on est chayav malkout, on est chayav de la peine de malkout. Et ça, vous le savez très bien, vous l'aviez bien dit. Donc, celui qui est chayav malkout, en théorie, il n'est pas sous l'aïdout, et les Chayiv Malkouyot, d'accord? Ceux qui sont Chayiv Malkout, vous le savez par cœur, vous, c'est un lave, Shiesh Boma assez, qui n'est pas Nitak assez. C'est la transgression d'un interdit dans lequel il y a une action pour transgresser cet interdit, ok, Shiesh Boma assez, et qui n'est pas rattrapable par une mitzvah assez, qui ne peut pas être rattrapé d'une autre façon. Bon, ce que je dis, c'est pas très juste, on va voir que c'est pas très juste. Et même ce que je dis, c'est d'après, ça aussi, c'est une marque locale de rappel dans ma cote. Est-ce qu'il y a Malkout que sur un lave chez N Bomassé? Est-ce que sur un lave chez Yesh Bomassé? Est-ce que la peine de Malkout ne s'applique que sur un lave qui a été transgressé de façon active en faisant quelque chose? Ou un lave chez N Bomassé, il y a peut-être aussi Malkout. On a vu qu'il y a une opinion qui pense comme ça, Bémet, hein, Rabbi Yehuda, dans la Gemara, etc. Quoi qu'il en soit, en théorie, on est chayav, on est considéré comme rachat quand on a transgressé un lave sur lequel on est chayav malkout. Pourquoi? Parce que c'est marqué au sujet de ceux qui sont chayav malkout, parce que vous connaissez par cœur. Vehaya imbinakot ha-racha. Et s'il est chayav malkout, le rachat. D'accord? Et donc, si celui qui est chayav malkout, il est appelé rachat, et donc il n'est pas soul pour le témoignage, al tachet yadra, euh, imracha, etc. À plus forte raison, celui qui est chayav, quelque chose de pire, karet ou bien mita, qui sera évidemment pas soul de la Edout. Euh, alors, il ne faut pas s'en tenir uniquement à ces cas dont je vous ai parlé, parce que même celui qui vole, gazlan ou ganav, les deux sortes de catégories de vol, il est aussi chayav, il est aussi chayav, il est aussi pas soul la Edout, bien qu'il soit pas chayav malkout. Il est pas Malkout parce que il peut rendre l'objet volé, d'accord, ou la valeur de ce qu'il a volé. Donc ça l'exempte de Malkout. Pour autant, hein, il est aussi pas soul au témoignage. Ok? Venez,
On avance, on commence la Mishnah. Ouais, et dans la Mishnah, c'est-à-dire que dans la Mishnah, il va y avoir une notion très intéressante. Elou Hanapsoulin, voici ceux qui sont passoul pour le témoignage, ceux qui sont donc invalides pour le témoignage. Amsachek Bekubia, celui qui joue au cube, au dé. Celui qui joue au dé, c'est les jeux de hasard. Au poker, à ce que tu veux. Alors, celui-là, il n'est pas sous la doute. Euh, la Gemara dans Sanhedrin explique, et ceux qui avaient fait avec nous à l'époque s'en rappellent peut-être. La Gemara là-bas dit, d'abord, d'une part, qu'on parle de celui qui joue donc à ces jeux-là, au dé, à ces jeux de hasard, et qui n'a pas d'autre activité professionnelle que celle-ci. Ok? Il a pour toute occupation que ça. Voilà de quoi il vit, c'est ce qu'il fait, il passe son temps à ça. Et la raison pour laquelle il n'est pas sous la doute, parce que tu peux dire finalement, oh ben, ça va, c'est pas dramatique, il fait pas de mal, quoi. Il tue pas, il vole pas, pourquoi il est à ce point pas sous les doutes? Dit la Gemara là-bas, hein, je vous dis la phrase, elle est très forte. Les fiches chez Eno Osek Beishuvo Shel Olam. Parce qu'il ne, littéralement, il ne s'occupe pas de l'installation du monde. Il n'est pas partie prenante dans le monde. Il apporte aucune valeur ajoutée. Il sert à Il rien. sert à rien. Voilà. Avant lui, après lui, c'est pareil. Il aura rien apporté, il aura rien fait, il aura rien réalisé. Il ne se sera pas investi dans le vrai monde. Un peu comme aujourd'hui sur la vie virtuelle, sur les écrans, où on pourra, vu le rythme que ça prend, on pourra naître dans un placard et mourir dans un placard en ayant eu l'impression d'avoir vu le monde entier, quoi. Alors ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc il est pas investi dans des choses qui apportent le moindre intérêt, qui sont de la moindre utilité, qui génèrent quoi que ce soit. C'est pas productif, c'est une vie stérile. Euh, il y a ceux qui expliquent que parce qu'il a cette vie-là, justement, il n'a même pas les moyens de percevoir, de comprendre, de ressentir la difficulté, la peine, les difficultés du monde en général. Donc finalement, pour lui, rien n'a d'importance. Si il va faire perdre l'autre, s'il va lui causer une perte à l'autre, bon, c'est pas grave, ça va. Tu t'es pas fatigué pour ça. D'accord? Ce pourquoi t'as pas peiné, c'est, vous connaissez, c'est les secondes générations. D'accord? Les deuxièmes générations n'attachent pas la même importance à ce qui a été acquis par leurs parents que ceux qui ont dû transpirer pour l'acquérir. Ça, c'est l'histoire du monde. Et par conséquent, et ouais, et en plus, de par il prend le pli d'un joueur de poker. Il bluffe, il ment, il masque, il cache, il travestit les choses, etc. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de. euh, Il y a ceux qui expliquent que c'est une autre explication. Il y a une autre explication. La Gemara, elle parle de ça aussi. Enfin, je vous ai rapporté ça aussi. Il y a que lorsque tu vis de ça, de ce genre de choses, alors tu es considéré comme un gazlan des Rabbanan. Tu es considéré comme un voleur midirabanan. C'est pas vraiment du vol. Mais au titre de ce qu'on dit en termes de asmarta lokania. Asmarta, euh, gagner quelque chose dans ces conditions-là. Obtenir quelque chose dans ces conditions-là. On va tous jouer au poker. Maintenant, on va tous miser sur la table. Et c'est toi qui vas remporter la mise. Donc, ce que moi j'ai mis, tu vas le récupérer, toi tu vas le prendre, mais moi je voulais pas que tu gagnes cet argent-là. Cet argent qui était le mien, j'étais pas disposé à ce que tu le récupères toi. Dans mon esprit, c'est moi qui devais récupérer non seulement ma mise, mais la tienne et la tienne aussi. Donc, ce mode d'acquisition, il manque de gmirut da'at. Alors, après, vous direz, mais c'est un abruti, tant pis pour lui. On sait très bien que quand tu joues, c'est avec les risques que ça implique. C'est vrai, certainement. Mais en termes de Gmirut Da'at, de véritablement euh, l'acceptation, elle est forcée, mais elle n'est pas totale. Il y a une espèce de retenue dans cette espèce de transaction. Quand je te donne, je te paye pour un service parce que tu m'as prescrit un traitement qui me fait du bien. Je suis content d'avoir donné. Quand je t'achète un produit, truc, ce que je te le donne parce que je suis intéressé du produit que tu vas me fournir en échange. J'attends toujours ça, hein. Ok? Donc là, il y a véritablement un kinyan. Mais dans ces histoires-là, hein, tout celui qui mise et qui joue,
il le fait dans l'espoir de récupérer et plus encore. Alors vous direz, c'est pas une raison valable, ok? Mais il y a ceux qui disent que c'est déjà suffisant pour être considéré comme un gazlan derabanan, un gazlan derabanan. Est-ce que Ouais, ça. tu rajoutes un curseur là-dedans? C'est-à-dire, je prends un exemple au casino, où vraiment tu as ce sentiment-là. C'est la même Tu as chose. presque une chance sur deux Ouais, de bien. gagner. Non, une loto. Ou le loto, tu mets deux balles et tu crois que tu vas gagner 200 000 euros. Tu sais que tu as une chance sur Les 10 millions, quoi. les poskim contemporains, quand ils parlent de cette histoire de Asmarta Lucania, ils parlent précisément de ça. Ils parlent précisément de la loto, Mifal Païs, toutes ces, Même les avec loteries et compagnie. Ils parlent de ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas en général. Après, ça pourrait faire l'objet d'une étude en soi, hein. Mais grosso modo, de cette façon superficielle, tu vois, il y ils a aucun problème. considèrent. Ouais, je sais bien. Mais grosso modo, ils rentrent pas trop dans ces nuances-là, de ce que je me souviens. Continue donc poursuit la Mishnah, ou malvé béribit, et donc sont également invalides au témoignage, ceux qui prêtent avec intérêt. Alors là, vous allez dire, bah, évidemment, c'est un deoraita, ok? Euh, la Mishnah fait référence à ceux qui prêtent avec ribit, ribit que des rabanan, d'accord? Ezeu necher, vezeu tarbit, il y a dans la Gemara le ribit minatora, évidemment, et il y a aussi tout ce qu'on appelle avak ribit, ce que les Khamim ont interdit au titre de ribit, même si c'est pas vraiment du ribit minatora, ou mafriche yonim, et ceux qui font voler des pigeons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un autre jeu un peu de ceux qui font des jeux des pigeons voyageurs, enfin des courses de pigeons. Voilà, c'est un peu. Ça serait l'équivalent des courses de lévrier aujourd'hui, ou le tiercé, exactement. Enfin, ça, le tiercé, des trucs comme ça. Ok. Euh, voilà, c'est comme. Ça ressemble à Messachek et Bekoubia. Il y a une autre explication dans la Gemara qui est rapportée. euh, qui dit un truc complètement différent. Il dit ceux qui attirent vers eux les pigeons en imitant leur son, en faisant des sifflets un peu particuliers. Et il y aurait à ce titre un gezel des rabbanan. Bon, on va laisser ça de côté, c'est une expression un peu différente. Vesochar et Shvit, et sont également invalidés pour les témoignages ceux qui font du commerce des fruits qui ont poussé durant la Shvit, la septième année, l'année de la Shemitah. Alors, bien que c'est interdit la Torah, cette histoire, d'accord? La Torah dit que, que ce qui pousse durant la septième année, ça peut être que manger, que les ochla vélo l'isroura, ça peut être que consommer, ça peut pas être objet de commercialisation. Alors, de toute manière, la Mishnah, elle compte les Sochare Shvit, donc ceux qui font commerce des fruits de la Shvit, parmi les psulim midérabanan, ceux qui ne sont pas sous le dérabanan, parce qu'ici, il s'agirait de la Shvit à notre génération, enfin, Bisman Azé, où la Shvit, elle est plus Minatora. Bon, c'est une grande discussion, est-ce que la Shvit, elle est Minatora, pas Minatora, etc. Il y a d'autres explications, je vais passer là-dessus. Va Avadim, je finis rapidement. Et les Avadim, donc le Evet Kenaani, il est pas sous le Minatora au témoignage, parce qu'il, comme je vous le disais tout à l'heure, il a le même statut que les femmes en termes de mitzvot. Zéaklal, voici le principe. Kol Educhen Aisha Kshirala, tout témoignage pour lequel une femme n'est pas kshira, n'est pas apte, n'est pas retenue pour le témoignage. Entre parenthèses, grande question, hein. D'accord? Stigmatiser au XXIe siècle les femmes et leur interdire l'accès au témoignage, ça semble complètement, ça peut difficilement justifiable. Ok, refermons la parenthèse. Donc, Afhen, eux aussi, donc tous ceux qui ont été cités dans la Mishnah, Enan, Ksherim, là, ne sont pas cachers pour le témoignage. Donc toutes ces personnes, ces catégories qui ont été citées, seront invalidées pour tout témoignage pour lequel une femme qui également, en principe, n'est pas kshera pour le témoignage, n'a pas accès, eh bien également, eux n'auront pas accès également. Par contre, tout témoignage pour lesquels une femme est kshera, il y a des témoignages pour lesquels la femme elle est kshera. Tu crois à ta femme qu'elle est panida, tu crois à ta femme que ce qu'elle te fait à manger c'est kasher, ok? Donc dans les issourines, dans les interdits, elle est oui. Ou les trucs de. Donc ou d'autres témoignages qui sont limite plus lourds de sens. Une femme qui a témoigné qu'un tel est mort, que son mari est mort, donc elle peut se remarier, bien que, etc. Alors,
Donc, par contre, juste je finis là-dessus, tout témoignage pour lequel une femme est kshera, donc voilà, différents exemples, donc certains, je vous en ai cité certains, euh, eh bien, ceux qui ont été cités précédemment sont aussi kashers, mais ceux qui sont pas sous le minatora, à cause d'une avéra, ne seront pas kashers, même pour les témoignages pour lesquels la femme est oui kshera. Ok? C'est-à-dire, euh, un témoignage, témoigner sur une femme dont le mari est mort, enfin témoigner de la mort d'un mari. Et donc ça aura pour effet de permettre la femme de se remarier. Ok? Ou bien témoigner sur une femme sota, une femme qui a été soupçonnée d'adultère, qu'elle a fauté, pour qu'elle témoigne de sorte à ce que elle n'ait pas à boire justement les eaux amères. Parce que s'il y a un témoignage, elle n'aura pas à boire les eaux amères et donc exploser, etc. Tous ceux qui ont été cités ici, ils sont également valables pour le témoignage. Bon, on s'en tient.